Projet écriture participative. Bonjour à tous les futurs auditeurs. Je suis Ludovic Clément, l'animateur du Club Plaisance. Je vous propose de participer à un projet d'écriture participative appelé Histoire d'écrire. Le principe de ce projet est somme toute assez simple. Je vais vous écrire et vous lire le début d'une histoire que j'ai commencé à écrire. L'idée, si vous voulez participer à ce projet, sera de me proposer une suite. Cela pourra être simplement sous forme d'idées, d'exemples, de situations ou sous forme d'un écrit composé par vos propres mains. À partir de vos propositions et éléments de réponse, tous les jeudis, je proposerai la suite de cette histoire. Le défi sera de créer une nouvelle en 4 ou 5 jeudis, une nouvelle qui appartiendra à tous ceux qui auront participé à cette nouvelle expérience et à cette nouvelle aventure. Commençons donc cette histoire qui, j'espère, vous inspirera. Le titre de cette histoire sera à trouver de façon collective. Que la vie semble si simple. Nous sommes en 2120. La société a dès lors bien changé. Nous n'avons quasiment plus de raison de sortir de chez soi. La livraison à domicile est devenue légion. La communauté des hommes s'est cybernétisée de toutes parts. La robotique et la domotique, qui laissent la place entière au système informatique intelligent, nous permet d'effectuer le moindre effort. Il suffit de régler son réveil pour que l'heure dite à la fin du sommeil, toute une machinerie se mette en route pour ouvrir les volets, préparer le café, griller les tartines, allumer la télévision ou plutôt le télécran sur sa chaîne préférée. Plus besoin également de se lever pour aller travailler. Chaque individu reçoit désormais un revenu universel sous forme de monnaie virtuelle qui lui permet de subvenir à ses besoins, n'ayant plus à s'inquiéter pour les fins de mois. Un monde où tout serait simplifié, même les démarches administratives, à l'extrême. Un monde où les progrès de la médecine, la télémédecine, nous permettraient sans trop de difficultés à vivre centenaire. Un monde idéal en quelque sorte. Nous sommes tous devenus des programmateurs, distillant nos informations à l'aide d'un logiciel de reconnaissance vocale, notre centrale, notre bigone, qui est bien entendu préconfiguré au fil de la journée de nos besoins. Même les interactions sociales se passent en distanciel. Nous sélectionnons notre moitié sur simple catalogue version numérique, quand ce n'est pas un algorithme qui décide à notre place. Toutefois, les auteurs de ce texte, c'est-à-dire nous, ont omis une information pourtant importante. Il existe en réalité deux mondes en 2120. Le monde déconnecté, où tout semble programmé pour le bien-être et le confort de la personne, et le monde des oubliés. Effectivement, une fracture existe bel et bien. Victor, lui, fait partie du monde de ces oubliés. Quittons pour un instant ces mégalopoles hyper connectés et rapprochons-nous de la maison de Victor. Il fait nuit noire au dehors, nous sommes dans ce qu'on pourrait encore appeler la campagne. Au milieu d'un champ, isolé, une maisonnette. Rapprochons-nous encore et voyons ce qui se passe à l'intérieur. En fait, nous ne voyons pas grand-chose. Ah si, en y regardant de plus près, nous apercevons la lueur d'une bougie, posée sur une table au milieu de la pièce. Notre œil s'accommodant à l'obscurité, nous pouvons maintenant voir le visage de Victor. Il ne semble pas tout jeune. Ses traits sont tirés, ses sourcils bien prononcés, laissant imaginer qu'il est actuellement concentré. Il semble avoir une hypertrophie des mains, mais en se rapprochant encore, nous voyons qu'il est affublé de gants de boxe. Que peut bien faire un individu dans une pièce sombre, seul, et portant des gants de boxe ? Eh bien, Victor, ce qui peut sembler complètement incongru, est en train d'éplucher des pommes de terre. Pourquoi un tel acte ? Victor est dans le jargon de l'époque ce que l'on appelle un complexificateur d'existence. Il cherche ainsi à avoir une influence sur le temps qui passe. Il se complique volontairement l'existence afin de pouvoir, le moment opportun, moment qu'il décidera, de se donner du mou. Il a ainsi une action sur les différentes pertes d'autonomie présentes et futures qu'il a et qu'il aura à affronter. Il retirera ses gants de boxe lorsqu'il ne pourra plus faire autrement, et ainsi gagnera en autonomie, pouvant alors éplucher ses pommes de terre à main nue. Pour donner un autre exemple de complexification, il se déplace toujours à reculons. Il s'est également fabriqué des lunettes ornées de verres déformés, troublant ainsi sa vision lorsqu'il cherche à lire ou à écrire. Alors je vais vous donner quelques questions qui pourraient vous permettre de vous aider à trouver la suite de cette histoire. Quels sont les types de questions que l'on pourrait se poser pour donner une suite à cette histoire ? Comment
et pour quelle raison Victor se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire un petit peu le constituer un passé. Quel autre exemple de complexificateur peut-on être amené à trouver? Peut-il y avoir des passerelles entre ces deux mondes qui semblent si opposés? Comment Victor fait-il pour s'alimenter, trouver le matériel dont il a besoin pour ses bricolages d'un autre temps? Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de vous donner l'adresse sur lesquelles vous allez pouvoir envoyer vos réponses si vous êtes intéressé par ce projet. C'est casvp-club-senior avec un s @paris.fr. Et également, vous pouvez m'envoyer directement aussi, mais le mieux c'est d'envoyer aux deux adresses, ludovic.clement, @paris.fr. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée plutôt. Je vous dis peut-être à jeudi prochain. Au revoir.